Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce rendez-vous de l'actualité. Le projet PAMAFOR se porte bien, c'est ce qui ressort de la mission de la Banque mondiale. Elle a examiné les performances des composantes du projet d'appui à la mise en œuvre de la politique foncière rurale. Les résultats ont été présentés au Premier ministre Patrick Achi d'Angui. Après avoir parcouru plusieurs régions de la Côte d'Ivoire, où elle a visité des parcelles, rencontré les autorités locales et participé à des remises de certificats fonciers, la mission de la Banque mondiale a présenté ses conclusions sur l'état d'avancement du PAMAFOR au cabinet du Premier ministre, en présence de toutes les structures de l'État impliquées dans la prise en charge des questions foncières. Questions, observations et contributions, les échanges qui s'en sont suivis ont montré que le projet d'appui à la mise en œuvre de la politique foncière rurale n'a pas encore atteint sa vitesse de croisière. Mais la Banque mondiale est optimiste. Il y a beaucoup de motifs de satisfaction en ce qui concerne ce projet, vu sa complexité, vu surtout l'agenda qu'il essaie d'appuyer auprès du gouvernement, qui est l'agenda foncier ici en Côte d'Ivoire. Nous avons vu tout de suite au cours de la présentation que les fondamentaux sont sur place. Et je pense que ça, c'est extrêmement important dans un domaine aussi complexe que celui du foncier. La production de documents fonciers est inférieure aux prévisions, à environ 18 mois de la fin du projet. Par exemple, 9 206 certificats fonciers ont été édités pour un objectif de 16 023, soit un taux de réalisation de 57%. Le gouvernement veut lever les contraintes. Les outils sont en place et une démonstration nous a été faite que l'usager peut lui-même suivre le développement et le déroulement du processus de sa requête pour avoir le certificat foncier sur sa parcelle. Et c'est un élément de gouvernance important, de traçabilité et d'efficacité de notre administration qu'il faut approfondir et accélérer. Il y a certes quelques questions qui restent à régler, notamment le cadre réglementaire qu'il faut approfondir pour permettre donc d'aller encore plus vite et plus loin. La Banque mondiale finance le projet PAMAFOR à hauteur de 50 millions de dollars américains, soit environ 30 milliards de francs CFA. C'est à ce titre qu'une mission de cette institution financière est venue examiner la performance de ce projet et veiller à l'atteinte des objectifs. À l'instar de plusieurs villes du pays, la journée internationale de la femme a été célébrée la semaine dernière à Korogo. Les femmes du Poro ont saisi l'occasion pour rendre hommage au président de la République, Alassane Ouattara, pour ses actions en faveur de l'égalité des sexes. On fait le point avec Sié Kwasi et Didier Nguessan. La journée internationale des droits de la femme célébrée à Korogo. Au cœur de cette célébration, le thème national, égalité entre hommes et femmes pour un avenir durable. Devant les hommes, les femmes ont fait montre de savoir-faire et de savoir-être. Elles ont défilé à travers les attelles de la cité du Poro et se sont relayées au pupitre pour revendiquer leurs droits. Une journée chargée de leçons, de cohésion et de brassage entre communautés d'ici et d'ailleurs. Les femmes dans leur ensemble ont saisi l'occasion pour rendre hommage au président de la République pour les avancées notables enregistrées sur le chemin de l'émancipation de la femme et fait des plaidoyers. Le gouvernement de Côte d'Ivoire appuie énormément les femmes dans tous les secteurs d'activité. Et non seulement dans la production, mais dans la formation aussi, en collaboration avec l'université et celles qui sont productrices de produits alimentaires, elles ont un accompagnement pour innover ce qu'elles font. Au nom du ministre de la Communication, des Médias et de la Francophonie, parrain de cette fête, les mamans du Poro ont été sensibilisées à l'union fraternelle pour la défense de leurs intérêts. Votre frère vous encourage. Il me charge de vous dire qu'il est et il sera toujours à vos côtés. Il vous accompagnera toujours dans vos différentes missions. Parce que pour lui, la femme est au cœur du développement. Pour lui, la femme est au cœur de toute action qui fait avancer la région, qui fait avancer le département. Pour lui, il faut que tout le monde se mette autour de vous pour vous accompagner dans vos missions. Cette année, une minute de prière a été observée en mémoire du parrain traditionnel des femmes du Nord, le défunt Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, décédé le 8 juillet 2020.
Dans le reste de l'actualité, en Centrafrique, le dialogue républicain promis depuis 1 an et demi par le président Touadéra doit débuter ce matin. Mais l'ensemble des partis d'opposition qui avaient pourtant participé jusqu'ici aux préparatifs viennent d'annoncer qu'ils boycottent finalement la rencontre au motif que leurs exigences ne sont pas satisfaites. Et puis, un mot sur la guerre en Ukraine. Les troupes russes tentent toujours d'encercler Kiev. Selon le porte-parole du ministère russe de la Défense, l'armée russe se trouve dans le centre-ville de Mariupol, où elle a proposé aux autorités ukrainiennes de déposer les armes en vain. À Mykolaiv, les raids aériens se succèdent à un rythme rapide. Voilà qui marque la fin de ce point de l'actualité. On se retrouve à 7 h pour un nouveau développement.